oublier Roméo et Juliette juste un instant. Parce que bien avant eux, il y a eu une autre histoire. Une histoire d'amour si puissante, si dévastatrice, qu'elle a littéralement forgé notre vision de ce que sont la passion et la tragédie. C'est le mythe de Tristan et Iseult. Et c'est vraiment une des légendes fondatrices de notre culture. Alors, ensemble, on va plonger au cœur de cette romance absolument fatale. Contre tous les pièges de l'amour. C'est une phrase qui frappe, non? Et ce qui est fou, c'est qu'elle ne vient pas d'un admirateur de l'amour fou, pas du tout. Elle vient de l'un des tout premiers poètes à avoir raconté cette histoire, Thomas d'Angleterre. Pour lui, ce n'était pas une célébration, c'était un avertissement. L'idée qu'un amour peut être si absolu, si total, qu'il se referme sur vous comme un piège mortel. Voilà, le ton est donné. Alors, comment est-ce que tout ça commence? Eh bien, comme bien souvent dans les grandes légendes, tout part d'une mission. Une mission pour un roi, une erreur en mer, et un destin qui va basculer pour deux personnes qui, vraiment, n'auraient jamais dû s'aimer. Donc voilà le décor, on a Tristan, c'est le neveu loyal, le chevalier parfait, dévoué à son oncle, le roi Marc de Cornouailles. Et ce roi lui confie une mission capitale, aller en Irlande et ramener sa future épouse, la princesse Iseult la Blonde. Sur le papier, c'est une mission diplomatique, presque une formalité, mais en réalité, c'est le début de la fin. Et c'est là, sur le bateau du retour, que le destin, ou le hasard, va frapper. Imaginez la scène. Il fait chaud, ils ont soif, ils voient une fiole, ils pensent que c'est du vin, alors ils boivent. Erreur fatale. Ce n'était pas du vin, c'était un filtre d'amour. Un breuvage magique ultra puissant, préparé par la mère d'Iseult, pour qu'Iseult et le roi Marc tombent éperdument amoureux le soir de leurs noces. Sauf que ce ne sont pas les bonnes personnes qui l'ont bu. L'effet est foudroyant, instantané, irréversible. À partir de cet instant, ils sont liés. Pas par le choix, mais par la magie. Un amour impossible à ignorer, impossible à contrôler. Et le drame, c'est qu'Iseult doit quand même épouser le roi. Alors leur passion devient secrète, clandestine. Elle va tout défier. Le devoir envers le roi, la loyauté familiale, les liens sacrés du mariage. Tout. Forcément, un amour aussi intense, ça ne peut pas rester secret bien longtemps. Et les conséquences vont être terribles. On entre maintenant dans la partie la plus sombre de l'histoire. La tromperie, la découverte et le mensonge qui va tout détruire. Et ce qui devait arriver, arriva. Le roi découvre leur secret. Les amants s'enfuient, ils vivent un temps cachés dans la forêt. Mais cette vie n'est pas tenable. Finalement, ils se séparent. Il y a un détail intéressant dans certaines versions. La légende dit que l'effet du filtre magique ne dure que 3 ans. Mais ce qui est tragique, c'est que même quand la magie s'estompe, l'amour, lui, reste. L'amour humain, avec la jalousie, le manque, tout ça est bien réel. Alors Iseult retourne à la cour et Tristan, lui, est banni à jamais. Loin de tout, en exil, Tristan essaie. Il essaie d'oublier, de tourner la page. Il se marie même. Et là, c'est l'ironie cruelle du destin. Sa nouvelle épouse s'appelle aussi Iseult. Iseult au blanchemin, un écho permanent de son seul et unique amour. Et c'est la jalousie de cette femme qui va être l'arme du crime, le catalyseur de la fin tragique. Et voilà, on arrive au point de non-retour. Tristan est au combat et il est touché par une arme empoisonnée. La blessure est mortelle. Il se meurt, lentement. Et il sait qu'une seule personne sur Terre a les connaissances pour le guérir. Iseult la Blonde. C'est son dernier espoir. Il envoie un bateau la chercher en mettant en place un code, un signal secret pour le voyage retour. Le code est d'une simplicité terrible, presque enfantine, mais tout repose dessus. La vie ou la mort de Tristan dépendent de la couleur d'une voile. Une voile blanche, ça veut dire qu'Iseult est à bord. L'espoir est là, il va être sauvé. Une voile noire, ça veut dire qu'elle a refusé de venir. C'est l'abandon, la fin. Le navire approche enfin de la côte. Et la voile, elle est blanche. Iseult la Blonde est là, elle est venue. Mais Tristan est trop faible pour voir par lui-même. C'est sa femme, Iseult au blanchemin, qui regarde à la fenêtre. Et rongée par la jalousie, elle commet l'irréparable. Elle se tourne vers son mari mourant et lui dit « La voile est noire ». Un seul mot, un mensonge, et tout est fini. En entendant ces mots, Tristan est anéanti. Il se croit abandonné, trahi par le seul amour de sa vie. Alors, il renonce. Il perd toute volonté de vivre. Il se laisse simplement mourir. Quand Iseult la Blonde arrive enfin dans la chambre, quelques minutes plus tard, il est trop tard. Elle voit son corps sans vie, elle le prend dans ses bras et elle meurt à son tour, littéralement de chagrin. Et l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Il y a cette image finale, magnifique et puissante. La légende raconte que le roi les a fait enterrer dans 2 tombes séparées. Mais de la tombe de Tristan a poussé une ronce qui a traversé la chapelle pour plonger dans la tombe d'Iseult. On a beau la couper, elle repousse chaque nuit. C'est le symbole ultime, un amour si fort que même la mort, même la pierre ne peut le contenir. C'est une histoire qui nous touche encore aujourd'hui, elle semble hors du temps. Mais la question se pose, d'où est-ce qu'elle vient au juste ?
qui a inventé ça? Et là, la réponse est loin d'être simple. C'est un vrai puzzle historique. Alors c'est parti, on va essayer de remonter le fil, de démêler un peu les origines complexes de ce mythe et de voir comment il s'est construit au fil des siècles. En fait, l'histoire de Tristan et Iseult, c'est un peu un carrefour d'influence. D'abord, il y a des racines celtiques très claires. On retrouve des thèmes très proches dans de vieilles légendes irlandaises. Ensuite, chose plus surprenante, il y a des parallèles incroyables avec une épopée perse du XIe siècle, ce qui suggère peut-être une origine commune, très ancienne indo-européenne. Et enfin, la façon même de raconter l'histoire, la vie d'un héros de sa naissance à sa mort, ça c'est un format hérité tout droit des romans de l'Antiquité grecque et romaine. Et il y a un point qui est vraiment crucial pour comprendre à quel point cette histoire était différente. À l'époque, l'idéal c'était l'amour courtois, un amour maîtrisé, où le chevalier se dévoue à une dame inaccessible pour devenir meilleur. L'amour de Tristan et Iseult, c'est l'exact opposé. C'est pas maîtrisé, c'est incontrôlable. C'est pas une quête de vertu, ça mène à la tromperie et à la mort. C'est un amour qui détruit. En fait, c'est presque un contre-modèle, une sorte d'avertissement contre la passion dévorante, cette force qui peut balayer l'ordre social, le devoir, la loyauté, tout. Ok, donc on a une histoire sombre, tragique, qui va à contre-courant de son époque. Alors comment a-t-elle fait pour non seulement survivre, mais pour devenir une référence absolue qui nous parle encore 900 ans plus tard ? Le parcours de cette histoire est juste incroyable. Au XIIe siècle, des poètes comme Béroul ou Thomas d'Angleterre la mettent pour la première fois par écrit. Ensuite, elle traverse les âges et au XIXe siècle, boum, Richard Wagner en fait un opéra monumental, Tristan en Isolde, qui devient un pilier du romantisme. Au XXe siècle, c'est le cinéma qui s'en empare, avec Jean Cocteau par exemple. Et même au XXIe siècle, Hollywood et d'autres continuent de la réadapter. Elle ne meurt jamais. Et son influence est absolument partout, vraiment. L'histoire est devenue une sorte de modèle, un plan de base. On la retrouve en filigrane dans des opéras, des romans, des films, des séries télé, des tableaux, des poèmes. C'est simple, elle a infusé toute notre culture. Au fond, si on doit retenir une seule chose, c'est ça. Tristan et Iseult, ce n'est pas juste une belle histoire triste. C'est l'histoire qui a gravé dans le marbre l'archétype de l'amour tragique et interdit. C'est elle qui a installé dans notre imaginaire collectif cette idée qu'une passion absolue, totale, ne peut avoir qu'une seule issue possible, la mort. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Et si l'amour impossible, celui qui est condamné d'avance à la tragédie, était finalement le genre d'histoire qui nous fascine le plus, l'histoire la plus intemporelle de toutes? C'est peut-être ça le vrai secret de Tristan et Iseult.